Et Dieu nous montre ici justement comment devrions-nous passer les fêtes. Pas seulement Noël, peut-être la prochaine c'est Pâques et d'autres même parfois il y a le 15 août, il y a plusieurs fêtes. Mais Dieu nous montre comment est-ce que nous, à l'aide du on devrait normalement, dorénavant, considérer les fêtes. Et en prenant l'exemple de Job, Dieu nous dit, je vais lire un petit passage de la parole de Dieu qui m'a marqué. Dieu Tout-Puissant dit, quand quelqu'un croit en Dieu, cherche l'entrée dans la vie et cherche à réaliser un changement dans son tempérament, il doit payer le prix et atteindre un état dans lequel il suivra toujours Dieu, quoi qu'il fasse. C'est quelque chose que les gens doivent faire. Même si tu suis tout cela comme une règle, tu dois toujours t'y tenir et quelles que soient les épreuves, tu ne peux pas abandonner ta relation normale avec Dieu. Tu devrais être capable de prier, de préserver ta vie d'église et de ne jamais quitter tes frères et sœurs. Lorsque Dieu t'éprouve, tu devrais continuer à chercher la vérité. C'est l'exigence minimum pour une. Amen. À travers ces paroles de Dieu-là, et l'exemple que Dieu Tout-Puissant nous prend sur Job, comme ses fils et ses filles festoyaient, mais Job, qui était riche, Job était une personne riche. Dieu lui avait donné beaucoup de bénédictions, de grâce, il avait des richesses matérielles. Mais comme tout papa aujourd'hui, voilà, c'est très difficile que ta famille fête et toi, tu ne te joignes pas à ta famille. C'est même très impossible aujourd'hui. Si ma famille va fêter et que je suis papa, forcément, même à contre-cœur, je vais me joindre à eux. Mais l'attitude de Job attire mon attention beaucoup parce que Job était différent. Je peux me dire que moi, je ne peux même pas avoir le cœur que Job avait, et la foi que Job avait, de ne pas être capable de me joindre à ma famille pour profiter de la fête. Et qu'est-ce que Job faisait? On voit que l'attitude de Job, c'est quoi? Job était devant Dieu et non pas devant sa famille. Job avait le cœur devant Dieu et non pas devant ses enfants. Donc, Job a mis Dieu en premier dans son cœur et sa famille n'avait aucune place dans son cœur. Son souci était quoi? C'était de satisfaire la volonté de Dieu, de craindre Dieu et de s'éloigner du mal. Et il était au courant des Écritures et il savait que justement, comme le frère l'a partagé tout à l'heure, les excès de table ne sont pas bien. Donc, il est mieux de se retrouver dans un lieu de prière que dans un lieu de fête. Donc, Job préférait toujours prier Dieu. Et il se disait dans son cœur que certainement dans cette festivité-là, ses fils désobéissaient à Dieu sans le savoir. Voilà pourquoi il offrait des holocaustes pour eux, pour voir que Dieu puisse les pardonner peut-être de leurs péchés qu'ils ont commis. Je me rappelle aussi que moi également, j'ai vécu cette vie-là. Oui, j'ai vécu cette vie dans ma famille. Chaque fois, ma famille est une famille qui sait bien faire les fêtes. Ça, c'est très simple. Et c'est très difficile de ne pas se joindre à eux lorsqu'ils font la fête. Et donc, quand moi j'ai accepté l'œuvre de Dieu, je vais dire que je continuais à aller dans la fête avec ma famille. Oui, parce que j'étais incapable de comprendre que non, je dois d'abord placer les intérêts de la maison de Dieu en avant. Et que si j'ai un devoir à faire, je devais le prioriser. Il m'est arrivé même des fois, ça c'est une expérience légère, je le partage parce que Dieu m'a permis de comprendre la vérité. Je partais souvent. Parfois, je reléguais mon devoir. Je prenais même souvent des prétextes en disant, peut-être si une soeur, une dirigeante me cherche que non, je suis occupé, j'ai voyagé parce que il faut que je parte fêter avec ma famille. Je devais aller à la maison, fêter avec eux. J'étais content. J'avais du mal à me séparer de ma famille pour fêter avec eux. Mais aujourd'hui, de plus en plus, Dieu a dit que le perfectionnement est un processus. Ce n'est pas en acceptant l'œuvre de Dieu qu'on abandonne tout. Mais Dieu, par amour, puisqu'il nous a pris, il veut nous sauver. C'est pourquoi il nous amène cette distinction à travers ces paroles que justement, en fait, on ne devrait plus considérer les fêtes comme aujourd'hui. Même aujourd'hui, là, moi j'ai toujours des fléchissements, même si ce n'est pas physique que l'action suit, mais l'intention est toujours que ma famille fête, il faut que peut-être je sois là, il faut que j'assiste. Donc j'ai toujours cette intention-là, en voulant toujours aller fêter, même si le cœur n'y est pas. Mais Dieu nous dit quoi? Dieu Tout-Puissant nous dit que si tu crois en Dieu dans ton cœur et que tu cherches un changement dans ton tempérament de vie, alors ta relation normale avec Dieu ne doit pas changer. Amen. Ça veut dire que tu dois toujours avoir le cœur tourné vers Dieu. Même s'il arrive par le pur des hasards que tu te retrouves dans ce lieu de fête, tu ne devrais pas avoir le cœur dans les festivités. Non, tu devrais maintenir ta relation normale avec Dieu. Et Dieu nous dit aujourd'hui qu'on ne devrait plus avoir ces soucis-là. Parce que pendant les fêtes, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit tous, qu'est-ce qu'on va manger?
Le frère a pris l'exemple qu'il va acheter, il a acheté les poulets avant. Il les met pour qu'ils grossissent, il les nourrit encore. Non, peut-être que quelqu'un va réfléchir qu'il faut que, ouais, ma fille n'a pas les chaussures. Ouais, il faut que j'achète les habits. Et quand on regarde le voisin, il a déjà acheté les habits à ses enfants. Ça nous frustre. La jalousie commence. Ça nous frustre. Et si peut-être le voisin, sa femme, la tête, elle a fait ses rastas. Toi, ta femme n'a pas fait les rastas. Ça frustre ta femme, ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu nous montre que, en fait, ces fêtes-là, c'est le piège que Satan utilise. Ce sont des autoroutes que Satan utilise pour nous amener à suivre une tendance sociale selon laquelle, pendant les fêtes, on doit aussi s'accommoder de cette façon. Or, Dieu nous délecte de ça parce qu'il nous dit que si c'était normal, ça ne devrait pas rendre les gens d'autres malheureux. Or, un chemin de Dieu doit rendre tout le monde heureux. Mais si j'observe mon voisin qui a acheté des habits à ses enfants, moi je n'ai pas les moyens pour acheter ça à mes enfants, je serai malheureux. Alors, je serai triste. Les fêtes ne peuvent pas nous profiter. Donc Dieu nous dit qu'en fait, ce sont des distractions que Satan a mis sans que nous ne sachions depuis la nuit des temps pour qu'on les suive. Et les gens les ont suivis comme des tendances sociales, des normes et des modes qu'on doit obéir aujourd'hui. C'est pourquoi ça attriste les autres. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que non, jamais. On doit suivre le modèle de Job. Notre relation normale avec Dieu doit nous amener toujours devant Dieu. Notre cœur ne doit pas quitter Dieu. Donc, je veux suivre ma femme.